Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Eh bien, c'est la fin de cette Coupe FIFA 2022 au Qatar. Mais bon, même s'il y a du bon du côté et il y a aussi du mauvais d'un autre. Et parmi ce bon côté de qu'est-ce qu'on peut garder comme bon souvenir de cette Coupe du Monde 2022, quelle est la nation qui s'est le plus démarqué lors de cette Coupe FIFA? Bon, on aurait pu dire le Canada, bien sûr. Bon, évidemment, on est au Canada et on en est un peu très fiers. Quand même, c'était mieux que ce qui s'est passé en 1986 au Mexique. Et vraiment, la très bonne réponse, c'est le Maroc. Le Maroc a fait une percée, on pourrait dire, incroyable. Un pays africain qui a brisé de nombreux plafonds de verre. Le record n'est peut-être trop petit pour peut-être trop médiocre. Alors, donc, plafond de verre, ça déchire, comme on pourrait dire. Donc, évidemment, dans les premiers tours, évidemment, dans le groupe F, qui incluait aussi le Canada, il y a eu match nul contre la Croatie, victoire contre la Belgique et victoire contre le Canada. Et c'est là aux séries éliminatoires où tout l'engouement pour le Maroc a commencé. Au huitième de finale, victoire contre l'Espagne. Quart de finale, victoire contre le Portugal. Là, c'est totalement l'impossibilité qui se produit et évidemment la joie de la diaspora marocaine, qu'elle soit au Maroc ou encore à travers le monde, devient contagieuse. Et c'est en demi-finale, le match qui a le plus, je pense, suscité la curiosité, je pense, contre la France. Mais bon, bref, on a beau briser des plafonds de verre, faire des records et avoir toute l'Afrique, bien sûr les Maghrébins, les Arabes derrière nous, bref, mais évidemment, il fallait avoir toute bonne chose à une fin et la France l'a fait malheureusement. Et bien sûr, il y a eu aussi le match de la troisième place, évidemment, contre la Croatie, mais malheureusement, il y aurait pu avoir un premier podium, au moins pour le Maroc. Imaginez un pays africain, arabe, bon, il n'y aura pas musulman parce que c'est un petit peu instrumentalisé, on pourrait dire. Bref, tout ce qui est pour rendre la fierté de l'incroyable parcours qu'a eu cette équipe du Maroc. Et évidemment, comme on disait, la diaspora marocaine, eh bien, ça a suscité l'attention dans les médias canadiens, que ce soit autant francophones ou anglophones, évidemment, parce que une importante communauté maghrébine ici au Canada, notamment à Montréal, avec le quartier Le Petit Maghreb, évidemment. Et bien sûr, Montréal a quelque chose de spécial à célébrer car c'est là où est né Yacine Bounou, le gardien de but de l'équipe du Maroc de football. Bref, il y a de quoi à célébrer. Bon, il est peut-être né à Montréal, mais il est rentré avec ses parents au Maroc dès l'âge de 3 ans. Alors donc, s'il vous plaît, évitez les dérives de l'identité québécoise. Bon, c'est un peu comme la chanteuse française Mylène Farmer. Elle est peut-être née
à Pierrefonds qui est aujourd'hui fusionné avec Montréal. Mais évidemment, c'est un peu aussi le cas qu'on fait le journal Le Devoir pour dire que la chanteuse française qui vend le plus de disques, c'est une Québécoise. Bref, aucune. Donc, évidemment, malgré tout ce qui s'est passé, bon, on a beau célébrer et tout ça, mais évidemment, la fête a tourné au drame, évidemment. Et évidemment, tout le monde va savoir de quoi que je vais parler. Évidemment, c'est le drame qui s'est passé à Montpellier. Donc, chronologie des événements. Nous sommes mercredi soir. La finale, je veux dire la demi-finale entre la France et le Maroc. Évidemment, alors donc, on célèbre à sa manière. Et à ce moment-là, une voiture est attaquée par une vingtaine d'individus, soi-disant les vingtaines d'individus qui étaient partisans de l'équipe du Maroc et voulaient peut-être agacer la voiture avec un drapeau français. Et soudainement, chose qui était, disons-le, improbable et malheureusement qui est arrivé d'une manière assez dramatique, le chauffeur de la voiture a fait un demi-tour, fauchant 3 individus parmi la vingtaine, comme je vous l'ai dit, des partisans du Maroc. Parmi ces 3-là, une personne qui est dans un état grave, il se nomme Amien, 14 ans, et son décès sera constaté plus tard, évidemment. Alors donc, c'est très dramatique, finir sa vie très jeune et surtout fauché par une voiture. La vie qui a été fauchée et surtout la vie d'une famille qui a été fauchée puisque l'enfant de cette famille ne rentrera jamais à la maison. Et là-dedans, il y a, pour faire la suite des chronologies, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est là où, soudainement, tout a éclaté. Il y a eu une expédition punitive, pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une expédition punitive. Ce sont des personnes qui sont qui décident par eux-mêmes d'aller faire justice pour des personnes et parfois c'est, comme on dit, expédition punitive égale violence envers un certain groupe d'individus. Et ce groupe d'individus qui était visé, c'est la communauté gitane. Alors donc, pour tous ceux qui connaissent les Roms et les Gitans et tout ça, bref, c'est dans le même groupe ethnique, on pourrait dire, de l'Europe, tout ça. Alors donc, cette expédition qui a été organisée par des Maghrébins, on a pu voir des cris d'insultes, du dommage matériel, des entrées par infraction, des personnes il y a une personne qui a été passée à tabac, bien sûr, quand c'est une expédition punitive, eux qui ont organisé ça, c'est que tout le monde doit passer au dernier pour voir c'est qui, hein, évidemment. Alors donc, évidemment, il y a une personne qui a été rouée de coups pour absolument rien. Et ce qui est assez, soi-disant, drôle dans ce drame, c'est que il y a eu 0 commentaire du gouvernement français dans cette façon de se faire justice soi-même, l'expédition punitive. Je sais pas, on dirait que le gouvernement français, aussitôt que ça implique des Maghrébins,
d'à peu près ma vision, c'est que aussitôt que, soi-disant, lorsqu'il y a du racisme envers eux, ils sont toujours présents, mais quand on voit ces affaires-là, comme je l'ai dit, l'expédition punitive contre la communauté gitane. Pourtant, les gitanes sont chez eux en Europe et tout ça, que ce soit la France ou un autre pays, ils sont pourtant chez eux, c'est leur continent, l'Europe. Et là, il y a eu rien. Même Gérald Darmanin, il s'est totalement caché. Il était silence de tout ça. Et c'est incroyable parce que comment ça s'est réglé? Ben, il y a eu une rencontre entre les imams et le chef de la communauté gitane. Bref, imaginez-vous. Donc, ça veut dire que cet événement-là marque un peu les failles du gouvernement et surtout ce qui en est de son propre électorat. Alors donc, il faut savoir que évidemment c'est la République en marche qui gouverne actuellement et que ce soit autant du président et du premier ministre, évidemment. Bref, on sent que ça démontre réellement qu'il y a un problème de favoriser la personne, disons-le, non français de souche et bref. Alors donc, on s'entend que la vague migratoire, surtout la valve, qui est toujours ouverte, hein, et c'est peut-être ça aussi. Donc, c'est tout pour cet édito et même le dernier édito de 2022. Je vous invite à rester des notes pour les prochains jours parce qu'il y aura un spécial édition le pire de 2022. Alors donc, je vous retrouve en janvier 2023 pour les nouveaux éditos de 2023. Ciao!